Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale. On va regarder les compatibilités amoureuses. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps et j'avais promis de le refaire. D'ailleurs, je vous remettrai les anciennes entre guillemets compatibilités que j'avais faites, étant donné que ce sont des tirages intemporels. Si cette vidéo ne vous parle pas par rapport à la personne du Verseau que vous avez en tête, eh bien sachez que peut-être que l'autre vidéo vous parlera un petit peu plus. Alors, peu importe le signe astrologique dans lequel vous êtes né, votre signe solaire, ici il s'agit surtout d'une personne que vous avez en tête, un crush que vous avez, une personne avec qui vous venez de sortir ou avec qui vous êtes en séparation, du signe du Verseau. Donc on va regarder comment est cette personne, ce qu'elle est en train de traverser, comment vous voit-elle et la compatibilité possible ensemble. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et non un tirage personnalisé. Pour cela, si vous souhaitez une guidance privée, je vous mets mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, je m'installe confortablement. J'espère qu'on aura assez de luminosité jusqu'au bout et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti. On va regarder qui est cette personne née sous le signe du Verseau. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. S'il vous plaît, que doit-on savoir par rapport... Alors parfois je dirais il, parfois je dirais elle, bien sûr vous adaptez. Généralement je dis très souvent cette personne au féminin, mais en l'occurrence peu importe que ce soit un homme ou une femme. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire s'il vous plaît par rapport à cette personne du signe du Verseau? Qu'a-t-on besoin de savoir? Ok, si on nous parle de la reine de coupe et derrière magnifique, j'ai la carte du monde. C'est plutôt intéressant. Ici, on peut nous dire que cette personne est prête en tout cas à ouvrir son cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'elle le fait, ça ne veut pas dire qu'elle le fera, mais en tout cas intérieurement, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un, une personne, un homme ou une femme qui est prêt aujourd'hui à rencontrer une personne, à ouvrir son cœur. J'ai quand même l'impression quand on est sur la reine de coupe que c'est une personne qui est amoureuse de l'amour. Vous voyez ce côté un peu idéaliste. Bon, qui peut d'ailleurs bien aller au Verseau. On peut aussi nous parler d'une personne qui est très ouverte vers l'extérieur, qui peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. On peut aussi nous parler que c'est une personne qui aime justement être bien entourée et que ses relations sentimentales passent d'abord par une très bonne entente amicale. Elle a besoin qu'il y ait ce côté ami, amant, entre guillemets, plutôt que juste d'être dans la séduction physique. On peut nous parler que c'est une personne également qui voyage beaucoup ou qui est à distance de vous potentiellement, qui n'habite pas dans la même ville, qui n'habite pas dans le même pays ou qui a en tout cas des ambitions de voyage, de déplacement qui ne tient peut-être pas toujours en place. Quand on est sur la reine de coupe, il y a du bon et il y a du moins bon. La reine de coupe, généralement, alors dans le tarot de Marseille, c'est une personne qui a la coupe fermée, c'est-à-dire que c'est une personne qui est émotionnelle, qui ressent de l'amour, mais qui ne le montre pas toujours. En tout cas, elle a peut-être une manière de déclarer sa flamme ou au niveau sentimental qui peut parfois porter à confusion. On ne sait pas toujours ce qu'elle ressent, on ne sait pas toujours ce qu'elle pense. On va continuer. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne du signe du Verseau ? Magnifique, on a le soleil, dis donc, très solaire. Encore une fois, je vous disais, c'est une personne qui est très ouverte vers le monde extérieur. Ici, on a le 6 de Pentacle et derrière, ok, j'ai la reine de bâton. On me dit quand même que ce soit un homme ou une femme, c'est quand même une personne qui a une forme d'énergie yin en ce moment. C'est-à-dire beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, peut-être des sentiments également qui sont en train de se réveiller en elle. On peut nous dire ici qu'elle est vraiment dans une optique de partage, de donnant-donnant. Elle aime autant faire plaisir que de recevoir également de l'attention ou de l'amour. En tout cas, en ce moment, elle est plutôt dans une phase, cette personne, où elle a envie d'un peu plus de lumière, d'un peu plus de chaleur, de quelque chose de câlin, mais en même temps, encore une fois, pas de rester enfermé, et ça c'est très Verseau aussi, pas d'être enfermé dans un carcan, pas d'être enfermé dans une routine.
On va continuer. Comment se comporte-t-elle cette personne au niveau sentimental? Que traverse-t-elle en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? J'en ai trop, j'en veux qu'une. En tout cas, vous voyez, ok, bah, clairement, hein, c'est un petit peu ce que l'on dit. Ici, on nous parle de rapprochement et on nous parle de sortie. Je vous disais que c'était une personne qui aimait bien s'entourer, qui aime bien, alors peut-être que c'est une personne qui aime bien faire la fête, alors ça ne veut pas dire forcément tous les soirs, tous les week-ends, aller en boîte de nuit, mais c'est pas quelqu'un, en tout cas, qu'on emprisonne, qu'on enferme, sinon elle serait malheureuse, cette personne. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment dans une attitude aujourd'hui où elle ouvre ses bras. Peut-être son cœur, mais en tout cas ses bras et elle a envie de rencontrer. Donc ici, c'est une bonne phase en tout cas pour se rapprocher de cette personne. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'inviter à une soirée, à un anniversaire, peu importe. C'est pas forcément, encore une fois, qu'une sortie extérieure. Ouais, derrière, j'ai des nouvelles. Elle est encline à échanger, à communiquer, à discuter. Et je vous disais, il y a vraiment ce rapport un petit peu ami-amant. Elle a besoin en tout cas d'apprécier la personne pour ce qu'elle est. D'abord peut-être en amitié, avant d'aller un tout petit peu plus loin. On va continuer. On peut me dire aussi du fait de son attitude ou du fait de son envie ici de s'extérioriser, que vous pouvez ne pas être le seul ou la seule à la regarder, à l'avoir remarqué, etc. On va regarder ça. Et oui, ici on a la jalousie. J'en ai deux, elles sont un peu collées. Hop. Ici on a l'argent et ici on a la gestation avec la grossesse. Et derrière j'ai le bonheur. J'ai quand même deux fois une énergie solaire. C'est comme si, pardon, elle était en train de se réveiller en même temps que le printemps, en même temps. Alors le soleil en ce moment il n'est pas trop là, mais en même temps que ce renouveau, c'est comme si elle était aussi dans un nouveau cycle. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de ne pas regarder en arrière. Plutôt une très bonne énergie ici. Par contre, on me parle ici de jalousie. Je vous disais peut-être que vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'avoir remarqué. Il se peut aussi qu'elle puisse réveiller, mais sans même le vouloir, votre émotion, enfin vos émotions, vos craintes, vos peurs, cette jalousie, parce que c'est une personne qui ne va pas être exclusive. Je ne parle pas qu'au niveau sentimental, mais c'est une personne qui va accorder du temps à ses projets, qui va accorder du temps à sa famille, qui va accorder du temps à ses amis et qui vous accordera potentiellement du temps. Mais voyez, on n'est pas ici sur, comment dire, elle ne va pas faire de vous que sa priorité. Ce qui me paraît normal et sain d'esprit, mais voilà, c'est en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut réveiller une forme de jalousie si vous êtes en manque d'attention ou si vous attendez beaucoup d'une personne. Avec l'argent, on peut me dire ici que c'est une personne qui est plutôt stable au niveau financier, au niveau pécunier. C'est une personne qui n'a pas forcément besoin ici de quelqu'un. Elle aime aussi, elle est plutôt peut-être hédoniste. Elle aime se faire plaisir, elle gagne de l'argent et elle a envie de pouvoir le dépenser, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir se faire plaisir et de ne pas être que dans l'épargne ou les contraintes. Avec cette carte de la gestation, cette carte de la grossesse, on peut me dire aussi qu'elle est en train de démarrer un nouveau cycle. Il n'est pas totalement là, mais en tout cas l'intention est là et elle s'y dirige. On va regarder maintenant par rapport à vous, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle est en train de traverser pas mal de choses dans sa vie avec cette nouvelle impulsion, cette nouvelle envie. Allez, par rapport à cette personne du signe du Verseau, envers la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire, s'il vous plaît ? Ok, 8 de coupe. Alors, on est déjà pas mal dans les coupes. J'ai besoin d'une précision ici, que je comprenne. Parce que peut-être que vous la connaissez bien, cette personne. Ok. Alors, on peut nous dire ici que il y a un petit blocage avec cette personne. Peut-être que vous avez tenté, ou il y a eu peut-être déjà des prémices
et tout d'un coup, soit ça s'est arrêté, soit ça ne vous convenait pas. Soit elle a décidé de tourner le dos parce que l'attitude, les qualités ou les défauts, il y avait une dissonance comme ça, il y avait quelque chose qui n'était pas totalement aligné ou totalement harmonieux. Ça peut être aussi vous qui avez tourné le dos parce que cette personne, encore une fois, a peut-être un comportement, une attitude du fait, par exemple, qu'elle a envie de profiter de la vie qui ne vous convient pas à ce stade. Vous n'avez peut-être pas ici les mêmes attentes tous les deux. Avec ce cavalier d'épée, on peut me dire ici que elle vous voit aussi comme une personne, comment dire, un peu tranchante. C'est oui ou c'est non, on tergiverse pas. C'est comme s'il y avait peu de nuances. Or, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est plein de nuances. Elle n'aime pas, c'est très Verseau d'ailleurs, elle n'aime pas être dans une case. Elle n'aime pas être enfermée, emprisonnée dans une case. Et il se peut que vous ayez vraiment deux personnalités ici. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui sont compatibles, mais il y a quand même, j'ai l'impression, un gros morceau ici qui est dissonant ou qui peut engendrer quelques difficultés, quelques quiproquos, quelques incompréhensions, comme si parfois vous ne parliez pas forcément le même langage. On va continuer parce que là, je parle vraiment aux personnes qui connaissent bien ce Verseau. Hein, c'est pas pour tout le monde ici. On va continuer pour voir. Comment ce Verseau perçoit-il ou perçoit-elle la personne qui regarde ce tirage? Ok, alors ici on a l'ennemi, le concurrent. Pour moi, il peut y avoir des rapports de force ici. On a le travail, donc on peut nous parler du cadre professionnel, des hobbies, des passions, mais on peut aussi nous parler que cette personne, enfin vous deux, il y a un effet réfléchissant, un effet miroir qui fait que chacun doit travailler sur quelque chose. Peut-être cette personne a peur de perdre sa liberté et que c'est pour ça qu'elle, encore une fois, elle aime bien avoir plusieurs pans dans sa vie. Elle ne veut pas dépendre de quelque chose. Et il se peut de votre côté qu'elle réveille aussi quelques émotions, quelques blessures. Il y a une forte attirance entre vous, j'ai l'impression, alors encore une fois, dans l'égrégore collectif, mais on sait que ça peut sentir le roussi. Oui, ici j'ai le mensonge et derrière j'ai l'abondance. Ce que j'entends ici, c'est que cette relation ou cet effet miroir peut faire en sorte que vous serez capable du meilleur comme du pire ensemble. Il y a vraiment deux opposés ici, deux visions des choses, deux visions du couple, deux visions de l'amour. Et chacun, alors comme tout le monde, on a nos bagages, nos blessures, mais j'ai l'impression qu'en fait les vôtres peuvent être très, très rudes. Ça peut faire des explosions dans vos mauvais jours l'un et l'autre. On va continuer pour voir. Peut-être également que vous êtes de nature à vous inquiéter, à être jaloux, à être jalouse. Mais peut-être parce qu'il y a des faits, hein, c'est pas juste d'une manière générale. Étant donné que c'est une personne peut-être qui plaît ou qui a beaucoup d'autres pans dans sa vie, ça peut réveiller un manque de confiance envers cette personne ou envers son attitude. Ici, on a l'étoile et pourtant, il y a pas mal d'espoir, mais il y a énormément d'ego. Énormément d'ego ici. Quand c'est le cœur qui s'exprime, ça se passe bien, d'un côté comme de l'autre. Quand c'est l'ego, là, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, un petit peu comme un café qui serait un peu trop fort ou un peu trop amer. Et pourtant, le café, ça peut être très bon. Donc, vous voyez, il y a ce côté, si c'est bien dosé, ça fonctionne bien, ça marche bien. Mais chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Et chacun doit travailler sur ses peurs. Par contre, si on est en mode réveil des émotions, réveil des craintes et en insécurité, là par contre, ça fait des étincelles ici. Pour certains d'entre vous, il y a déjà eu une histoire avec cette personne ou vous êtes déjà en couple avec cette personne. Parce qu'ici j'ai le 6 de coupe, donc on peut me parler d'une relation passée, d'une relation qui s'est terminée, de rapprochement à nouveau. Il y a beaucoup d'espoir. J'ai l'impression, si c'est le cas avec cette personne, qu'elle ne vous a pas oublié et vous ne l'avez pas oublié.
mais tout en connaissant, en toute connaissance de cause, vous savez qu'elle ne changera pas. Elle sait, elle connaît vos failles, vos qualités et vos défauts. Donc l'attirance, voire éventuellement l'amour est bien là, mais on est aussi beaucoup sur des rapports de force. On va continuer pour voir. Et ouais, il y a de l'amour ici. Enfin, voilà, il y a un potentiel d'amour. Alors, c'est incroyable. Regardez, j'ai 2 fois, si on voit bien, j'ai 2 fois la carte du travail. Donc, c'est un lien, une relation qui vous demande de regarder non pas les défauts chez l'autre, mais les émotions que ça réveille en vous et vice-versa. Parce que c'est, je pense, très simple, beaucoup plus simple de se dire ça va pas chez lui ou chez elle, ça va pas, puis ça m'énerve, puis ceci, puis cela, oui. Mais vous n'allez pas pouvoir changer cette personne. Donc, qu'est-ce que ça fait réveiller en vous? Pourquoi ça se réveille autant? Et j'ai même l'impression ici que ça réveille tellement fortement que c'est pas forcément une attitude que vous avez avec tout le monde. Mais avec cette personne, tout d'un coup, ça prend des proportions un peu plus démesurées. C'est valable pour ceux qui ne sont pas encore avec cette personne. On parle vraiment de compatibilité ici. Et oui, je vous disais, vous êtes autant amis qu'ennemis, capable du meilleur comme du pire. Vous êtes dans un bon mood, ça se passe bien. Vous êtes en sécurité, ça se passera bien. Mais dès qu'il y aura une faille, chacun va faire des transferts. J'ai même plus l'impression que ce serait de votre côté envers cette personne qu'inversement. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vit sa vie. Alors peut-être que vous trouvez que cette personne manque de maturité, manque d'ancrage, manque d'ambition sentimentale. Mais en fait, son bonheur ici passe par différents pans de sa vie et le pan sentimental ou le pan amoureux n'en est qu'un parmi d'autres. Elle ne va pas exclusivement s'attarder sur l'aspect amoureux. Donc soit vous êtes du même acabit, c'est-à-dire que vous avez votre vie, vous avez votre travail, vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous aimez bien voyager, etc. Et là, dans ce cas, ça pourrait bien se passer avec cette personne. Soit ici, vous voulez vraiment une fusion, ce qui n'est jamais très bon, mais bon, admettons, vous aimez bien fusionner avec la personne, faire beaucoup de choses avec la personne, etc. Et dans ce cas, autant vous dire que ce n'est pas le profil le plus adapté que vous choisirez. On va regarder un petit peu ses intentions envers vous. Quelles sont ses intentions envers les personnes qui regardent ce tirage? Bon, clairement ici, en tout cas tel que c'est, il serait difficile d'ancrer cette relation dans la matière si vous êtes en dissonance comme ça. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas son train de vie, ça ne fonctionnera pas. Soit vous acceptez, entre guillemets, cette personne telle qu'elle est, parce qu'elle ne changera pas pour vous, soit vous aimez cette personne voilà, pour ce qu'elle est, justement pour son côté un peu foufou, pour son côté je m'accroche pas, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de sentiments ou qu'elle a un cœur d'artichaut, pas du tout. C'est juste qu'elle a envie, encore une fois, d'avoir plusieurs sources de joie, plusieurs sources de bonheur dans sa vie et de ne pas avoir clairement une dépendance quelle qu'elle soit. Elle ne veut pas que ce soit que le travail ou que l'amour ou que la famille. Elle veut un peu de tout. Elle veut croquer dans un petit peu, voilà, picorer un petit peu. Elle veut avoir, comment dire, un espèce de buffet face à elle et ne pas devoir choisir entre l'entrée, le plat ou le dessert. Ça ne veut pas dire que cette personne multiplie les conquêtes. Ça peut l'être hein, pour certains, c'est un tirage collectif. Mais c'est pas tant ce que je ressens ici. C'est juste qu'elle arrive à décomposer les choses. On va regarder la potentielle compatibilité, parce que pour certains, je pense qu'il y a une rupture déjà avec cette personne. Il y a déjà une histoire avec cette personne. Alors, ça peut être très, très, très chaud avec cette personne. Vous voyez,
Ici, on nous parle du plaisir Je pense que c'est quelqu'un qui vit énormément l'instant présent, qui ne fait pas de plan sur la comète. Ça veut pas dire qu'elle ne le fera jamais. Elle est très ouverte à l'amour, très ouverte aux rencontres et aux découvertes, mais elle ne fait pas de plan sur 10 ans. Avec l'épargne logement, la voiture, le chien, les enfants. Je n'ai pas l'impression que ce soit sa source de motivation ici. Ici, on nous parle du projet avec cette gestation. Donc, on nous parle ici, au niveau de la compatibilité, de quelque chose qui se ferait dans la lenteur. En tout cas, si vous voulez que la relation s'ancre dans le temps, ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelqu'un qui se positionnera tout de suite. C'est une personne qui aura besoin de beaucoup réfléchir et de bien vous connaître. D'où le fait, vous voyez, ce côté ami-amant, parce qu'en tant qu'ami, on n'a pas les mêmes exigences et on connaît très très bien ses amis. Généralement, leurs défauts, etc. C'est différent. On n'a pas les mêmes attentes, donc on est un peu plus léger avec ses amis. Et ici, on nous parle de la métamorphose. Derrière, j'ai la trahison. J'ai 2 fois l'énergie 6. J'ai 42, donc 4 plus 2 égale 6. Et là, 33, 3 plus 3 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux nous parle du choix du cœur ou du choix de la raison, en tout cas d'aligner les choses. C'est quelqu'un qui prendra beaucoup de temps avant de se décider ou avant de se positionner. Ce n'est pas quelqu'un qui est dépourvu de changement. C'est une personne qui évolue comme toute personne sur cette terre. Mais vous savez, parfois on n'a pas besoin de changement si notre vie nous correspond ou si on est heureux. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne arrive à se satisfaire de plein de petites choses dans la vie. Elle n'a pas besoin de quelque chose ici d'exclusif, de grand, d'ancré ou de totalement établi. Voilà sur ce que je peux vous dire sur cette personne du signe du Verseau. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.